Les apitiques, nous traitons aujourd'hui du sujet essentiel qui revient systématiquement lorsque j'accompagne, que je coach des personnes qui ont un côté atypique et lorsque ces personnes ne sont pas encore véritablement diagnostiquées. On va parler aujourd'hui du diagnostic. Et cette question, elle revient systématiquement. Elle est peut-être déjà là dans ta tête. Est-ce que ça vaut le coup que je me fasse diagnostiquer ou pas? Et puis j'ai peur, et puis je vais y aller, et puis finalement j'y vais pas. On va poser tout ça ensemble aujourd'hui, on va prendre le temps de le faire, et je crois que s'il y a un point à écouter et à échanger ensemble, c'est bien celui du diagnostic. Déjà, je vais te donner mon point de vue, comme ça va permettre vraiment de poser et d'apaiser les choses, et tu verras que j'ai pas un avis du tout tranché sur la question, alors que ça fait des années que j'accompagne des personnes neuroatypiques. Et puis, je vais te mettre en avant les avantages du diagnostic, peut-être aussi les inconvénients qu'il peut y avoir à être diagnostiqué. Et ensuite, je te poserai des questions de coaching pour que tu détermines toi-même si tu souhaites aller plus loin dans cette démarche de diagnostic. Déjà, mon point de vue. Et je n'aurai, je crois, jamais un point de vue tranché sur la question du diagnostic. Pourquoi? Parce que déjà, depuis le temps que j'accompagne des personnes neuroatypiques, je connais des personnes qui sont de vrais apitiques et qui n'ont jamais été dans le diagnostic. Et pour autant, il n'y a aucun doute pour moi, mais ça à la limite c'est mon positionnement de coach, mais surtout aucun doute pour ces personnes-là, parce qu'elles se connaissent et elles savent vraiment qui elles sont et elles n'ont pas besoin d'aller plus loin, elles savent, elles se connaissent sur le plan identitaire. Et puis, il y a des personnes qui pressentent depuis des années, où on leur a dit petit à petit, elles ont reçu des remarques depuis des années, tu serais pas ceci, tu serais pas cela, tu crois pas que... Et le doute est là, ça germe, ça a germé, ça a pris de plus en plus de place. Et je ressens à un moment donné qu'elles ont besoin de savoir plus en profondeur qui elles sont, et là ça peut être nécessaire. Et également c'est aussi pour les enfants à l'école, les adolescents, c'est ce qu'on mettra tout à l'heure en avant, c'est que pour avoir des aides sur le plan humain, scolaire, des aménagements, le diagnostic est important parce que il va prendre en compte les besoins et permettre à l'enfant, voire à l'adulte après, s'il faut une RQTH, une reconnaissance de travailleur handicapé, et là aussi on pourra en parler, mais je vais pas tout mélanger aujourd'hui, de la manière dont moi j'appréhende la notion de handicap aujourd'hui avec mon chemin. Pour moi, en fait, la RQTH, ça veut pas dire que tu es un gros handicapé. C'est vraiment surtout dans le but d'avoir des aménagements. Mais il y a tout un cheminement aussi à faire sur soi, dans sa tête et avec ses proches, mais c'est surtout sur soi. Mais ça, c'est une autre affaire. Et parfois, ça peut être important aussi parce que le diagnostic peut permettre d'être aidé. Pour moi, le diagnostic, c'est pas une fin en soi. C'est pas parce que tu es diagnostiqué autiste ou TSA, c'est pas parce que tu es diagnostiqué dyslexique, dyspraxique, avec un TDAH, avec un haut potentiel, enfant précoce, ce que tu veux. C'est toi et ça ne changera absolument pas ton identité. Donc, diagnostic ou pas diagnostic, si tu veux déjà mon approche personnelle, c'est pas radical et ça va dépendre d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que je vais accompagner des personnes pour lesquelles je me dis vraiment qu'à un moment donné, je sens qu'elles ont le besoin d'aller plus loin. Et parfois, elles ont juste besoin que je leur dise « Allez, vas-y, fais la démarche, je pense que c'est important pour toi. » Pour qu'elles le fassent, elles ont peut-être besoin d'une validation extérieure pour y aller. Et puis, il y a d'autres personnes pour qui c'est juste pas le moment. Et elles iront un jour, je le sens qu'elles iront un jour, mais c'est pas le moment. Et ça sert à rien de brusquer. Donc chaque situation est différente, chaque cas est différent. Prends le tien ou celui de ton enfant ou de ton conjoint au cas par cas. C'est ta vie, c'est ton histoire et c'est pas la vérité absolue pour tout le monde. Maintenant, se faire diagnostiquer pour un
trouble, même si la notion de trouble, elle est toute relative, hein, moi je l'aperçois pas comme ça, et tu le sais chez les atypiques, mais il y a aussi quand même cette notion de trouble dans la vie du quotidien, et ça faut pas le nier, comme l'autisme, le haut potentiel, les troubles dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysgraphie, etc. Le TDAH bien sûr, l'hypersensibilité, etc. C'est une décision personnelle qui va dépendre de nombreux facteurs. Je vais te donner une liste d'avantages et puis une liste d'inconvénients. N'hésite pas à les noter, à revenir dessus pour que tu vois plutôt si pour toi la balance penche plus du côté des avantages à y aller ou encore des inconvénients, et donc pour le moment je veux pas y aller et c'est ok, mais au moins tu l'auras fait avec une vraie réflexion et il y aura plus ce doute là désormais. Parmi les avantages à se faire diagnostiquer et aller vers un diagnostic, le premier que je te dirais, c'est la connaissance de soi, la compréhension de toi-même. Un diagnostic peut t'apporter une meilleure compréhension de tes particularités, de tes forces, de tes faiblesses, et puis ça peut vraiment te donner aussi une indication pour mieux gérer les défis du quotidien. Même si j'accompagne les atypiques, tu l'auras peut-être remarqué, je suis pas très à l'aise à dire moi je suis ceci, moi je suis cela, j'ai été diagnostiquée telle ou telle chose, parce que d'une, j'ai pas envie que tout le monde se réfère à mon propre modèle pour dire je suis comme elle donc je suis ça, parce que c'est pas une vérité absolue, et puis parce que c'est vraiment quelque chose d'identitaire et je ne suis pas que ça. Mais c'est vrai que j'ai ce côté haut potentiel émotionnel avec une intuition extrêmement forte qui fait aussi qu'aujourd'hui j'arrive à percevoir vraiment l'individu, les talents. J'ai ce côté haut potentiel émotionnel intellectuel, et puis j'ai aussi été diagnostiquée dyspraxique. Et je vais te donner cet exemple là parce que je pense que c'est intéressant pour toi de comprendre comment ça s'est passé. J'ai été diagnostiquée dyspraxique il y a vraiment pas longtemps. Mais ça fait déjà quelques années que je le sais, mais pas si longtemps que ça, parce que je m'en suis rendu compte au travers du fonctionnement et des diagnostics de mes enfants. Parce que mes enfants étaient diagnostiqués par rapport au fait qu'ils avaient des difficultés à l'école, et j'ai 4 enfants sur 5 qui ont été diagnostiqués dyspraxiques par un ergothérapeute. Et un jour, j'étais en train de chercher les clés dans mon sac et je m'énerve sur moi-même en disant mais c'est pas possible, ça doit être moi la dyspraxique dans la famille. Et là, j'ai mon mari et mon fils aîné qui ont fait un temps d'arrêt, qui ont dit oui, c'est peut-être juste maintenant que tu t'en rends compte. Et au lieu de mal réagir, au contraire, je leur dis mais ça fait longtemps que vous vous en rendez compte, et ils me l'avaient jamais dit, ni mon mari ni mon fils aîné. Je pense plus par respect, par gentillesse, pour pas me blesser. Alors que tout le monde dans ma famille sait que je travaille sur ce sujet, que je suis très ouverte là-dessus. Mais j'ai trouvé la démarche belle parce qu'ils m'ont laissé faire finalement ma propre découverte, même si c'est pas si conscient que ça qu'ils ont fait ça. Et ça a été, boum, une révélation. Mais oui, en fait, tout le fonctionnement de mes enfants, c'est vraiment moi, je suis comme ça. La dyspraxie, je me suis rendu compte. Et avant d'avoir ce diagnostic, parce que ça a pris du temps, je me suis décidée après de prendre rendez-vous moi-même chez un ergothérapeute, j'ai compris, ça a été une révélation, c'est comme si le diagnostic, je l'avais compris tout seul, et j'ai eu beaucoup plus de facilité à enclencher les choses, comme si je m'aidais moi-même, comme on peut le faire pour nos enfants qui sont dyspraxiques, parce que j'avais compris que je l'étais aussi. Et ça m'a beaucoup aidé dans la gestion de mon quotidien, du rangement à la maison, de mon fonctionnement aussi dans la gestion de mon entreprise. Ça a fait un clic, et moi qui considérais que j'étais pas bonne dans les tâches administratives, je suis devenue bien meilleure en tout cas, sinon presque très bonne, je dirais, sur ce point-là, parce que j'ai vraiment compris comment je fonctionnais, et j'avais moins ce jugement négatif, mais pourquoi tu gères pas bien, pourquoi tu ranges pas bien. En fait, je me suis mise à ordonner les choses en aidant moi-même en tant que dyspraxique. Je sais pas si ça fait du sens ce que je suis en train de vous dire, mais je pense que ça peut le faire pour les personnes en tout cas qui sont concernées par ces sujets-là. Ça peut être la dyspraxie, mais ça peut être les sujets qui te concernent toi. Et le jour où j'ai franchi enfin le pied du cabinet d'une ergothérapeute, je le savais déjà. Et par contre, les appréhensions, elles étaient là. C'est-à-dire que, et là ça peut te parler, les appréhensions c'était « et si jamais je le suis pas ?» Autrement dit, si jamais je le suis pas, finalement, comment je fais pour me comprendre dans tout ça? Et ça aussi, c'est quelque chose qui fait peur à certains de mes atypiques, je pense notamment à quelques-uns qui sont
hyperactifs, qui ont un TDAH et qui le savent, et qui ont peur de franchir le cabinet du psychiatre, parce que si jamais je le suis pas, finalement, je suis qui? Et ça, vraiment, je le comprends, et on peut travailler là-dessus, parce que, admettons, alors je connais pas tellement de cas où ça a été, ah bah non, tu l'es pas. Parce qu'en général, c'est, si t'es pas ça, c'est que t'as autre chose. Et on va aller trouver, et en général, c'est plutôt ça la réponse. Mais au pire, ou pas d'ailleurs, si jamais tu n'étais pas, par exemple, TDAH, il y a quand même quelque chose chez toi qui est atypique, sinon tu serais pas là et tu te poserais pas ces questions. Et on va aller comprendre ce que c'est et comprendre comment tu fonctionnes. Le deuxième grand avantage à se faire diagnostiquer, c'est l'accès que tu peux avoir aux ressources et au soutien. Alors, c'est pas parce que tu es diagnostiqué avec un autisme, avec une hypersensibilité, avec un HPI, avec un TDAH, avec un 10, que les ressources vont te tomber sur la tête. Loin de là, j'en sais quelque chose avec mes enfants, en particulier avec mon fils aîné qui est autiste. C'est vraiment une galère pour avoir les aides et on en parlera une autre fois. Simplement, en particulier pour les enfants, mais aussi pour les professionnels, lorsque tu obtiens une reconnaissance, tu peux déclencher des aides, que ce soit une reconnaissance en tant que travailleur handicapé, même si on en parlera encore plus tard. Attention, la notion du handicap, elle est toute relative, mais ça peut te permettre d'avoir des aménagements et en particulier aussi dans tes études à l'école, tu peux avoir accès à des aides. Aussi, je sais que beaucoup d'atypiques veulent créer leur entreprise. Si tu veux créer ton entreprise et aller vers l'entrepreneuriat, si tu as une reconnaissance de travailleur handicapé, tu peux avoir aussi une aide financière. Donc, bon, tout ça, ça prend du temps pour l'admettre, pour pas se sentir handicapé, c'est pas drôle. Ça peut prendre du temps, mais prends le temps de faire ton cheminement et tu verras que tu vas accepter ça parce que tu vas te rendre compte que au-delà que ce soit une faiblesse, tu as aussi de grosses forces et en plus, tu as le mérite d'y aller quand même. Donc, ces aides, tu les as pas volées, tu y as droit, vas-y, profites-en. Le troisième avantage à se faire reconnaître, pour moi, c'est que c'est la validation. La validation et la réduction du stress. En fait, tes expériences, tes émotions, tout ce que tu connais depuis des années de toi, que tu ne savais pas forcément mettre de sens dessus, là, il y a une validation. Le fait d'avoir un diagnostic, ça valide, c'est une évidence et je t'assure que ton taux de stress réduit de façon drastique. Le jour où notre fils aîné a été reconnu et validé comme autiste, bien que ça faisait longtemps qu'on le savait, parce que surtout l'autisme c'est très long pour être diagnostiqué, donc tu as forcément des thérapeutes qui t'ont dit mais oui c'est de l'autisme, qui le savent, donc tu le sais déjà, mais lorsque c'est validé, ça y est, c'est acté, c'est posé, quelque part t'es plus coupable, non pas que tu étais coupable avant, mais il y a cette chose-là qui est reconnue et ça réduit de façon drastique ton stress parce que ça enlève aussi le sentiment de ne pas être compris, tout simplement parce que maintenant c'est là, c'est reconnu, ça existe. Je pense aussi lorsque mon fils Valentin, mon deuxième fils, a eu cette reconnaissance de TDAH, c'était plus un enfant turbulent, c'était plus l'enfant qui agaçait les maîtresses en mettant son doigt parce qu'il voulait répondre et qui tenait pas en place et qui tournait en rond dans la cour. C'est un enfant qui a un TDAH et qui de fait a aussi pu être accompagné, être soigné parce qu'il a un traitement, on l'a accepté aussi, ça aussi c'est une autre question, est-ce que je fais de la thérapie médicale ou pas? Quoi qu'il en soit, c'est là. Et si ça te plaît pas, c'est ton problème, mais c'est plus de ma faute. Donc la réduction du stress, elle est quand même hyper importante. Quatrième avantage à être reconnu, ce sont les adaptations et les aménagements. Avec un diagnostic, tu vas pouvoir bénéficier d'aménagements du travail, de l'école, pour mieux réussir dans les environnements. Et ça, j'en ai un petit peu parlé plus tôt, mais c'est très important, c'est essentiel. Ça peut changer une scolarité, ça peut changer aussi une vie professionnelle. Et au-delà même des aménagements que les autres peuvent t'accorder, ce sont les aménagements que toi, tu peux t'accorder. Je t'ai donné l'exemple avec ma dyspraxie. Depuis que je sais que je suis dyspraxique, j'ai réussi à me mettre en place mes propres aménagements. Je dis pas que tout est fini, loin de là, mais notre vie quotidienne, elle a vraiment changé à ce niveau-là parce que je me suis accompagnée moi-même.
Comme quoi, on est vraiment forts, les êtres humains. Cinquième avantage, et pas des moindres, c'est que le diagnostic peut permettre la prévention de problèmes futurs dans le plus long terme, parce que le diagnostic précoce peut permettre aussi une intervention précoce et donc éviter l'aggravation des problèmes et améliorer les perspectives à long terme. Je vais te donner l'exemple avec mon fils Valentin qui a un TDAH. Valentin, c'est le portrait absolu de mon mari Steve qui est exactement le même fonctionnement. Mon mari, il a un TSA qui n'a pas encore été reconnu officiellement, mais j'ai zéro doute là-dessus. Lui non plus, personne parmi nous 7 dans notre bulle. Et il a un TDAH, il est hyperactif. Je l'ai toujours connu comme cela. Quand je l'ai connu jeune, c'était un tourbillon. Il a une mémoire incroyable, il sait tout sur tous les sujets, c'est impressionnant. Mais à nos époques, c'était pas reconnu comme ça. C'est-à-dire que je sais que lorsqu'il était, je crois, à l'école primaire, on a demandé au niveau de l'école à sa maman, à ma belle-mère, de faire à mon mari un test de QI, comme ça se faisait déjà. On a validé qu'il avait un QI extrêmement élevé, mais ça s'est arrêté là. C'était juste pour dire, il a un QI élevé, donc c'est pour ça qu'il fonctionne pas comme tout le monde, que des fois, il écoute pas, qu'il joue aux échecs au fond de la classe quand il a fini ses exercices, et que voilà, il y avait ce fonctionnement. Mais avant, on savait pas accompagner comme maintenant. On s'est connus très jeunes, on s'est mariés et dans notre histoire, il y a eu des craquages parce que un esprit hyperactif, c'est un esprit qui ne s'arrête jamais et lui, il est un passionné dans son travail, il est extrêmement bon et il y a eu des craquages, c'est-à-dire des burn-out extrêmement violents comme ça peut l'être lorsqu'on a un esprit hyperactif, fonceur et qu'on ne sait pas s'arrêter parce qu'en fait, on se connaît pas. Il y a eu de gros craquages et ça a été très dur pour lui, pour moi, pour notre famille. Aujourd'hui, il se connaît et même s'il n'est pas allé au bout des diagnostics, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, il est clair sur qui il est. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que pour notre fils Valentin, ça va être certainement différent parce que Valentin, il se connaît depuis beaucoup plus longtemps à ce niveau-là. On l'accompagne depuis qu'il est petit. Il sait qu'il a un TDAH. J'aime beaucoup la manière dont il en parle aujourd'hui. Parce qu'il y a quelques années en arrière, quand on lui demandait ce qu'il voulait changer en premier chez lui, s'il y avait quelque chose à changer, mon hyperactivité, parce que c'était comme un ennemi qui... Aujourd'hui, il est conscient davantage que c'est quelque chose qui lui donne une énergie incroyable, mais aussi quelque chose quand même qu'il doit apprivoiser. Et je pense que ça va continuer à évoluer. Mais ce qu'il y a, c'est que Valentin, comme il sait qu'il a ce TDAH, peut-être, je l'espère en tout cas, que dans sa vie d'adulte, s'il sent qu'il est sur le fil du rasoir, il saura certainement réagir avant parce qu'il sait pourquoi il est comme ça. Alors que si tu n'es pas diagnostiqué, eh ben, tu peux craquer parce qu'en fait, tu ne connais pas ces limites-là. Et quand tu sens que tu as franchi les limites, tu continues avec la force de ta volonté. Et on sait combien les apitiques, nous avons un esprit très fort et ça peut donner lieu à des craquages. Donc j'insiste beaucoup sur ce point parce que je l'ai vécu de près avec mon mari et certainement avec moi aussi parce que j'ai eu aussi des périodes très douloureuses et au moment où je ne me connaissais pas autant et je suppose que c'est exactement la même chose. Comme on n'a pas le même fonctionnement, ça n'a pas eu cette virulence-là. Simplement, si nous avions su, lui et moi, comment nous étions avant, on aurait pu faciliter notre existence. Mais c'est pas grave, parce que c'est notre chemin et ça a fait des expériences extrêmement fortes et ça nous aide aussi à accompagner nos enfants et puis moi aujourd'hui à mieux accompagner mes apitiques parce que lorsque j'accompagne en coaching, notamment professionnel, des personnes qui sont à tendance comme ça hyperactives, qui ont une niaque, une pêche incroyable que je suis admirative aussi devant, je mets aussi les barrières et j'arrive à leur faire prendre conscience beaucoup plus facilement des risques qu'il y a à ne pas s'écouter et pas forcément à diagnostiquer, mais en tout cas à mettre ses propres barrières. Quels sont maintenant les inconvénients à un diagnostic potentiel? Le premier inconvénient, c'est la stigmatisation. Et oui, alors ça, on en reparlera certainement encore, mais le diagnostic peut entraîner une stigmatisation sociale ou des préjugés de la part des autres. Je dirais même plus loin en disant que le diagnostic peut faire que toi-même, tu t'auto-stigmatises. Ça, je le vois souvent quand le diagnostic est récent pour une pathologie psychiatrique ou un trouble spécifique, 10, un TDAH, l'autisme, le HPI. C'est le temps
que tu intègres aussi, ça fait partie de ton identité et que tu dépasses ça parce que tu n'es pas que autiste, tu n'es pas que HPI, tu n'es pas que dyslexique ou ce que tu veux, tu es toi et c'est une facette une composante essentielle, mais tu n'es pas que ça. Et j'ai remarqué que lorsque les personnes sont diagnostiquées depuis pas très longtemps, elles se stigmatisent toutes seules en parlant beaucoup, à tel point que finalement, tout ne tourne qu'autour de ça pratiquement. Je le mets en avant aussi pour que tu sois vigilant sur ce point. Le jour où tu es diagnostiqué, prends conscience et fais le travail pour assimiler le fait que tu n'es pas que ça. C'est comme si tu découvrais un jour, ah, je suis pas blonde, je suis brune. Je ne le savais pas, je le découvre et ok, mais je ne suis pas que brune ou que blonde, je suis plein de facettes. Donc la stigmatisation, elle peut venir des autres et elle peut venir aussi de toi. Deuxième inconvénient à être diagnostiqué, c'est l'impact émotionnel. Recevoir un diagnostic peut être bouleversant sur le plan émotionnel, surtout si tu associes ce trouble à des défis extrêmement importants. Je te donne un exemple. Admettons que tu sois reconnu comme autiste avec un TSA. Et toi, tu as peut-être vu dans ton entourage ou lu ou entendu que l'autisme, c'est vraiment difficile, qu'on est face à des défis incroyables, qu'on n'arrive pas à faire une carrière correcte, qu'on va mal gagner sa vie et mal s'occuper de sa famille, que, tu vois, et tu as cette appréhension extrêmement négative de ce qu'est l'autisme. Et toi, tu es reconnu comme porteur ou porteuse de TSA. Ça peut être très difficile sur le plan émotionnel. Donc là, fais-moi confiance. Je peux t'assurer que tous les apitiques peuvent merveilleusement s'en sortir. Parce que j'en ai la preuve quotidienne, parce que j'en suis la preuve, parce que mon mari en est la preuve, mes enfants en sont la preuve et tous les apitiques autour de nous aussi. Prends le temps juste d'accueillir, de passer aussi par ces vagues émotionnelles du diagnostic. Mais ensuite, tu vas voir que dans le parcours qu'on va faire très bientôt pour trouver ta force en tant qu'apitique, eh bien, tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de modèles de personnes qui étaient comme toi et qui ont fait des choses incroyables. Tiens, j'y pense, mais si on reparle de Einstein, on pense certainement qu'il était autiste ou quelque chose comme ça. Mark Zuckerberg, pardon si je prononce pas le nom, aussi. Steve Jobs, aussi. Donc, tu peux trouver plein d'exemples extrêmement valorisants de personnes qui avaient cette chose-là, qui étaient comme toi sur ce point-là et qui ont fait des choses brillantes, tout comme dans la vraie vie aussi, tu trouveras toujours de très bons exemples et des contre-exemples. Donc, prends le temps aussi d'accueillir ce qui se passe sur le plan émotionnel et de dépasser ça. N'hésite pas non plus à partager dans la communauté apitique parce que le fait de le partager, ça va aussi t'aider justement à dépasser cela beaucoup plus vite. Troisième inconvénient, et je vais passer très rapidement dessus parce que je me rends compte que j'en ai beaucoup parlé dans le point 1, c'est le surétiquetage. Un diagnostic peut entraîner cette tendance à s'identifier uniquement à ce diagnostic et à négliger les autres aspects de ta personnalité. Ça peut venir des autres, mais ça viendra souvent de toi. Les deux peuvent cohabiter réellement. Je reprends l'exemple de l'autisme. Mon fils aîné, je vois vraiment de quoi il s'agit parce que il est autiste, mais à côté de ça, il a plein de qualités et puis il a aussi ses propres défauts ou axes d'amélioration. Et je peux avoir tendance en tant que maman à souvent faire l'impasse sur beaucoup de choses parce que je sais que Mathéo est autiste. Et souvent, c'est mon mari qui me rappelle là-dessus à l'ordre en disant là, je suis pas sûre que ça soit l'autisme et peut-être que on peut aller dans un excès l'un et l'autre. Je pense que lui, il a tendance justement à occulter et à pas le voir assez et moi peut-être trop. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que la tendance à surétiqueter les choses parce que je suis 10, parce que je suis TDAH, parce que je suis HPI, attention. Warning, vigilance, c'est important, mais tout ne tourne pas qu'autour de ça. Quatrième inconvénient à se faire diagnostiquer, ça peut être, alors c'est très rare et je t'avouerai que j'ai pas vraiment vu la chose, mais ça peut être l'accès aux assurances
à certaines assurances et à certains emplois. Alors pour l'emploi, ça c'est sûr. Pour les assurances, j'ai pas forcément vu ça, mais c'est quelque chose qui est possible, c'est-à-dire que quand tu as un handicap, puisque c'est souvent reconnu comme tel, ça pourrait aussi t'écarter de certaines opportunités, notamment professionnelles. Mais je constate que l'évolution est en marche, que ça change beaucoup, surtout sur le point de vue de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'ouverture à la diversité. Et si tu fais ce travail sur toi pour bien te connaître et en faire une force, je peux t'assurer que les emplois vont beaucoup plus s'ouvrir à toi. Cinquième inconvénient, qui est quand même à souligner, c'est le coût financier du diagnostic, parce que je trouve que c'est encore trop cher, beaucoup trop coûteux de se faire diagnostiquer aujourd'hui, que ce soit pour les diagnostics d'autisme, mais en particulier pour les diagnostics liés aux troubles 10, liés au potentiel, et au TDAH, parce que soit tu vas passer par un CMP ou une institution publique, mais là c'est très 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 long, soit tu vas passer par un cabinet de psychiatres et de psychologues spécialisés dans les diagnostics. Mais je trouve que c'est cher. Et je remets pas en question le prix parce que c'est un véritable travail de faire ce diagnostic, mais je pense que ça devrait être pris en charge et remboursé par la sécurité sociale, par les mutuelles, parce que ça exclut toute une tranche de la population qui n'ira pas faire ce diagnostic-là. Et donc certainement des enfants, des adolescents qui vont se traîner toute une partie de leur vie avec des difficultés juste parce qu'ils sont pas reconnus et diagnostiqués. Et puis des adultes aussi qui peut-être aujourd'hui ont des charges financières, une charge de famille et qui se disent que mettre 300 € pour un diagnostic ou plus parfois, pour eux, non, ils préféreront, et c'est logique, aller faire les courses pour nourrir leurs enfants. Et c'est peut-être une famille qui pourrait être longtemps dysfonctionnelle, tout simplement parce que le papa ou la maman ou les deux ne peuvent pas être reconnus. Et ça, je trouve que c'est très dommage, mais c'est un inconvénient à prendre en compte, c'est que ça coûte cher quand même de se faire diagnostiquer. Alors on va se poser maintenant quelques questions qui vont te permettre de t'aider à déterminer si le diagnostic est approprié pour toi ou pour ton enfant. On va partir du principe que c'est pour toi, comme ça ce sera plus facile, mais tu peux faire le parallèle avec d'autres situations. La première question que je vais te poser est la suivante. Est-ce que tu rencontres des défis importants dans certains domaines de ta vie? Par exemple, quels sont les défis que tu rencontres au travail, à l'école, dans ton éducation ou l'éducation de tes enfants, dans les relations, et quels sont en particulier les difficultés, les défis importants que tu rencontres et que tu ne parviens pas à surmonter malgré tes efforts. C'est-à-dire tu essayes, tu fais tout, tu mets en place, tu changes, tu lis, tu vas sur Internet pour trouver comment faire et malgré tes efforts, ça ne marche pas. Ça, tu peux lister parce que c'est très révélateur. La deuxième question que tu peux te poser est la suivante. Quelles sont tes particularités ou tes comportements atypiques qui te dérangent et qui affectent ta vie quotidienne? Tu vois toutes ces petites choses que tu fais ou tes comportements qui viennent te déranger, soit parce que tu veux pas que ça soit vu et ça pourrait te mettre mal à l'aise si c'était vu, soit parce que tu sens que ça affecte ton quotidien, des manies, des routines, des comportements délétères, mais c'est plus fort que toi, c'est-à-dire que tu mets vraiment toute la volonté et à chaque fois, ça marche pas. Ça aussi, note-les parce que ça va te donner une vision d'ensemble de ton fonctionnement. Troisième question, est-ce que les défis que tu rencontres semblent similaires à ceux qu'on peut associer à un certain trouble ou à un certain trait atypique? Par exemple, est-ce que tu rencontres des difficultés de communication, de sociabilisation, de relationnel? Est-ce que tu as des difficultés sociales? Est-ce que tu as des difficultés matérielles dans la gestion de ton quotidien, lorsque tu dois te déplacer? Dans ta vie quotidienne, quelles sont les situations que tu rencontres qui peuvent être
très proches des difficultés qu'on reconnaît ou qu'on attribue très souvent à des troubles spécifiques. Là, je parle de troubles parce qu'il s'agit d'un diagnostic, donc l'idée c'est aussi et surtout d'être aidé là où c'est en difficulté. Par exemple, par rapport à ma dyspraxie, si je reviens à la deuxième question sur les comportements atypiques qui me dérangent chez moi et les défis que je rencontre dans mon quotidien, je vais parler au passé parce que j'ai vraiment beaucoup progressé et que ça m'aide aussi à continuer à me mettre dans la tête que j'ai avancé là-dessus. Mais si tu veux, j'avais un document, je voulais vraiment le mettre à sa place, mais systématiquement, ça se retrouvait dans un endroit où je le retrouvais plus. Mon sac à main, je le rangeais bien, et puis au bout de quelques jours, c'était n'importe quoi. Et ça, c'était malgré moi. Ma maison, je suis quelqu'un de très ordonné, très propre, et je mettais en place des choses, mais ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, j'ai mis en place une méthodologie qui fait que ça fonctionne parce que j'ai corrigé ces comportements atypiques et je continue à le faire et ces difficultés quotidiennes. Donc toi, par rapport à ce à quoi tu penses, eh bien, pense aussi à ces comportements atypiques. Maintenant, je vais parler aussi, je vais donner un autre exemple. Le côté au potentiel émotionnel intellectuel. Par exemple, moi, j'ai une idée fixe, j'ai une passion pour ce que je fais. Mon métier, c'est ma passion, Et je suis tout le temps en train de penser à ça. C'est-à-dire que j'ai des idées. Et même quand je veux pas y penser, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. Et je note. Et des fois, j'aimerais bien ne pas penser à ça. Alors plus maintenant parce que je comprends que ça fait partie de mon fonctionnement. Mais avant, je me disais mais c'est pas possible. Amélie, tu sais pas décrocher, tu sais pas penser à autre chose, et ça m'agaçait. Et c'était pareil pour mon mari parce que lui dans son domaine, c'était exactement la même chose. Il était scotché à retourner à son ordinateur pour travailler sur ses missions. Mais en fait, ce sont des comportements atypiques et c'est associé à ce fonctionnement-là, mais quand tu le sais pas, c'est dérangeant. C'est dérangeant pour toi, puis c'est dérangeant pour les autres. Quatrième question, quelles sont les stratégies d'adaptation que tu as déjà testées sans succès? Et dans quelle mesure est-ce que tu ressens le besoin d'une aide supplémentaire? Parce que si tu écoutes cette vidéo, qui est suffisamment longue pour que le sujet te concerne, c'est certainement que tu as mis en place des stratégies d'adaptation, que tu as fait des choses pour t'en sortir et ça n'a pas marché. Donc, est-ce que tu ressens le besoin encore d'une aide? Note bien quelles sont les stratégies que tu as mises en place et là où ça fait encore défaut aujourd'hui. Et cinquième question, pour aller vers le diagnostic, est-ce que tu souhaites vraiment mieux comprendre tes forces et tes faiblesses pour mieux réussir dans la vie? Ça aussi, c'est une question. Parce que si tu n'en ressens pas le besoin, je te dirais qu'aujourd'hui, c'est pas le moment. Mais si tu sens que oui, pour aller de l'avant, tu as vraiment besoin de mieux comprendre là où sont tes forces, là où sont tes faiblesses, pour continuer à avancer et mieux te connaître et à faire ce chemin, certainement que le diagnostic est idéal. Et puis, sache bien qu'un professionnel qui va te diagnostiquer ne va pas juste te remettre un vulgaire bout de papier en disant « ça y est, tu es autiste, ça y est, tu as un TDAH ». Et débrouille-toi. Non, tu vas avoir forcément dans ce compte-rendu, dans ce bilan, une prise en compte de tes forces parce qu'un diagnostic met en avant tes grandes forces, mais aussi là où c'est plus difficile pour toi. Et ça va pas être un verdict, tu vois, ça va pas être une condamnation, boum, boum, boum. Au contraire, c'est souvent très bien tourné ces bilans-là parce qu'ils vont mettre en avant tes forces, là où tu as besoin d'aide. Et figure-toi que jamais, et si on te le dit, sauve-toi, mais on te dira pas, ne va pas vers tel type de métier, ne va pas vers tel type de passion parce que tu peux pas, parce que tu es ceci ou cela. Au contraire, le but du diagnostic, c'est de te faire comprendre, ok, je fonctionne comme ça, moi j'ai envie d'aller vers tel domaine, comment est-ce que je peux me faire aider et comment est-ce que je peux m'accompagner moi-même pour y aller. Exemple, je t'ai parlé de ma dyspraxie. J'avais demandé à l'ergothérapeute, mince alors, moi qui adore les travaux manuels, je comprends pourquoi je dois mettre du temps pour comprendre certains gestes, mais j'aime ça et quand je sais faire, je me débrouille plutôt bien même. Je lui ai dit, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que finalement, il vaut mieux que je laisse un peu tomber parce que je perds un peu du temps alors que je suis bonne dans plein d'autres domaines? Mais elle m'a dit, mais surtout pas. Au contraire, juste vous avez besoin de comprendre la gestuelle adaptée, la répéter telle plus longtemps que d'autres, mais une fois qu'elle est acquise, elle est là. Mais allez vers ce qui vous fait envie. Et je vais te dire la même chose. C'est-à-dire que si toi, tu es diagnostiqué, ok. Et maintenant,
Maintenant, tu vas t'accompagner et je suis là aussi pour t'accompagner parce que tu vas voir que derrière aussi ces caractéristiques, il y a des forces énormes. Et comme tu es un apithique, tu es hors norme. Ce qui est hors norme dans un sens va forcément avoir une contrepartie hors norme dans l'autre sens. Et ça, c'est mon métier de t'aider à trouver le côté hors norme dans l'autre sens. J'ai volontairement souhaité prendre ce temps avec toi parce que c'est important de se poser cette question. C'est important parce que ça permet de mettre de côté ce doute permanent. J'y vais pas, j'ai peur, j'y vais pas, j'ai envie. Oui, ça peut faire peur d'aller franchir le pas du diagnostic. Tu vas te sentir fébrile en y allant, mais c'est libérateur. Et si tu sens que c'est pas le bon timing, bah c'est pas grave et ça n'empêche pas d'aller aussi chercher tes forces hors normes, même sans être diagnostiqué. Très bientôt arrive un accompagnement de 21 jours que je vais t'offrir pour justement aller chercher tes talents et révéler tes talents apithiques. Et j'ai envie d'être la personne qui t'aide à aller trouver ces merveilleux talents et libérer tout ton potentiel. Fais-moi savoir dans les commentaires quelles sont les réflexions que cet échange avec moi fait apparaître. Dis-moi si tu as déjà été diagnostiqué, si c'est aussi une question que tu te poses en ce moment, si tu es dans l'hésitation ou si au contraire tu n'y avais pas pensé et que tu te dis peut-être que ça peut être intéressant pour toi. Et rejoins, si ce n'est pas le cas, la communauté Facebook des apithiques parce que c'est là qu'on est dans cette communauté bienveillante où on se soutient et où on échange en proximité, en toute confiance. À très bientôt.